m'appelle Manon Fiorot, j'ai 30 ans, donc je viens de Nice et je suis combattante professionnelle de MMA à l'UFC. L'UFC, c'est la plus grande organisation de MMA au monde, c'est où il y a les meilleurs combattants. MMA, donc Mixed Martial Art, un mélange de tous les arts martiaux. J'ai commencé le karaté dans un club à Nice avec Christophe Pina, au port. J'ai pratiqué le karaté pendant 15 ans. Après, je suis passée au kickboxing et au MMA. Et entre-temps aussi, j'ai fait une petite carrière en snowboard, du coup, vu que j'étais au collège à Sainte-Anne-de-Tinée à Oron. L'OGC Nice, ça te parle? Oui, bien sûr, j'ai été plusieurs fois voir des matchs, à l'Alliance surtout. Et voilà, je reste supporter de l'OGC Nice, je suis de Nice. L'OGC Nice, c'est vraiment hyper important moi, dans la structuration de mon club parce que j'ai beaucoup copié là-dessus. C'est-à-dire que le MMA, ça n'existait pas, ça vient d'être légalisé, mais le club, il a 10 ans. Les combattants pro, on a créé une carrière par rapport à ça et mon modèle en fait c'était les footballeurs professionnels de Nice au niveau des soins, au niveau du suivi médical. Les premiers partenariats que j'ai fait avec l'M2S à Monaco, avec les masseurs et tout, c'était vraiment avec les kinés, c'était vraiment pour que ça ressemble aux professionnels de l'OGC Nice. Tu sais, il y a plein d'endroits, notamment en Amérique latine, où on dit que le football c'est un sport de combat. Moi je pense que c'est vrai, ça va, tu sais, les mots, tu les utilises pas pour rien. Quand on dit que c'est un duel, hein. Donc je pense qu'il y a énormément de choses communes, notamment au niveau de l'approche, au niveau de l'affrontement, au niveau d'un ensemble de choses. La seule différence, c'est que le MMA, c'est un contre un et tu peux pas te reposer sur un collectif. Pourquoi est-ce que tout le monde te surnomme la bête? J'ai mis beaucoup de KO en fait, donc pour une fille c'est assez rare. Là je suis mes 5 derniers combats, je crois que j'ai fini donc par KO les 5 derniers. Pour toi c'est une volonté importante de rester ici, chez toi, à Nice? Oui, je pense que j'ai tout ce qu'il faut ici en fait. Aldric a une énorme connaissance, je pense qu'il m'a emmené déjà jusqu'à l'UFC. Donc pour l'instant je progresse de jour en jour et je vois pas l'utilité encore. Puis même à Nice on a pas mal de championnes, que ce soit en boxe anglaise ou en pied-point avec qui je m'entraîne. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici pour s'entraîner au haut niveau et rester à l'UFC et intégrer le top 10. Je vais faire mon deuxième combat à l'UFC le 5 juin, donc ça sera aux États-Unis, je sais pas encore si c'est Las Vegas ou Houston, contre une adversaire Marina Moroz, c'est une Ukrainienne qui s'entraîne aux États-Unis, dans un gros club aux États-Unis. Le but c'est de la mettre KO, après au deuxième ou au troisième round, je sais pas, mais oui. Moi je pense que maintenant elle peut aller à la ceinture de l'UFC. Je l'ai toujours dit, depuis qu'elle était amateur, quand on discutait avec les journalistes, avec les gens dont c'est le métier, à cette époque-là ils faisaient des bonds un peu en retrait en me prenant pour un fou. Puis une fois qu'elle a commencé à prendre des ceintures mondiales sur le réseau, ils m'ont dit finalement il n'est pas si fou que ça. Et tiens d'ailleurs, petite dédicace, il ne pourra pas voir le truc parce qu'il ne parle pas français, mais Majdi Chamas, le coach de Ramzat, c'est la seule personne qui croyait en Manon aussi vite que moi. C'est-à-dire que dès qu'elle a été titrée en amateur, il savait qu'elle irait à l'UFC faire une grande carrière. Et on était deux fous à cette époque, mais voilà, il était fou avec moi lui aussi. Bon, maintenant on espère qu'elle va ramener la ceinture à Nice. Merci beaucoup.